Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre notre leçon Le Conte, deuxième partie. J'espère que vous avez compris la première partie, que vous l'avez bien révisée. Donc on passe à la deuxième. Alors aujourd'hui, mardi 2 juin 2020, niveau première année collégiale, c'est la 7e année. Notre leçon comprendre le schéma narratif à l'aide d'un conte. Déjà travaillé le schéma narratif, on va le comprendre en étudiant un conte. On va prendre Cendrillon comme exemple. Cendrillon de Charles Perrault. Charles Perrault est un écrivain français né à Paris le 12 janvier 1628 et mort dans la même ville le 16 mai 1703. Il reste connu pour ses contes en prose publiés en 1697. Donc, je vous ai demandé de lire le conte de Cendrillon. On va faire un petit rappel. Alors, Cendrillon, comment se nomment les demi-sœurs de Cendrillon? Comment se nomment les demi-sœurs de Cendrillon? Alors, les deux demi-sœurs s'appellent Javotte et Anastasie. Bien. 2. Comment est traité Cendrillon par sa belle-mère? Comment est traité Cendrillon par sa belle-mère? Elle est traitée méchamment, avec méchanceté. Pourquoi le roi organise-t-il un bal pour le prince? Pour quelle raison? Donc le roi organise le bal pour chercher une épouse pour le prince, pour le marier, pour lui chercher une mariée. Que se passera-t-il après les 2 coups de minuit? Pour Cendrillon. Eh bien, après les 2 coups de minuit, tout redeviendra comme avant. Que perd Cendrillon à la fin du bal? À la fin du bal, que perd Cendrillon en courant pour revenir chez elle? Elle perd l'une de ses pantoufles. Elle perd l'une de ses pantoufles. Qui transforme Cendrillon avant le bal? Qui transforme Cendrillon avant le bal? C'est sa marraine qui est une fée. Quand commence le bal? À quelle heure? Quand commence le bal? Le bal commence à 20h. Bien. Pourquoi Cendrillon ne pouvait-elle aller au bal du prince? Pourquoi Cendrillon ne pouvait-elle aller au bal du prince? Parce qu'elle n'avait pas la permission de sa belle-mère. Elle n'avait pas les moyens, et en plus, elle n'avait rien à mettre. Elle n'avait pas de beaux amis. Elle n'avait pas de beaux habits pour aller assister au bal. Et le plus important, elle n'avait pas la permission de sa belle-mère. Comment se nomme la marâtre de Cendrillon? La marâtre, c'est sa belle-mère. Comment se nomme la marâtre de Cendrillon? Elle s'appelle Madame de Trémène. Qui est l'auteur de ce conte? Qui est l'auteur de ce conte? Bien sûr, c'est Charles Perrault. Bien. On va faire maintenant un petit rappel du schéma narratif d'un conte. Nous avons là le titre. Alors, première étape, la situation initiale au début du conte. La situation initiale au début du conte. Deuxième étape, l'élément perturbateur. L'élément perturbateur qui va changer les événements. 3. Les péripéties, les différentes actions des personnages. 4. L'élément de résolution. L'élément de résolution. Quelle est la solution qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va faire? Et la situation finale. Elle peut être bonne ou mauvaise. Alors, on va prendre aujourd'hui, comme vous savez déjà, le conte de Cendrillon, pour exemple, pour comprendre ce schéma narratif. Donc, vous avez déjà lu Cendrillon. On va voir un résumé, d'accord? Un résumé de ce conte. Alors, on commence. Après la mort de sa femme,
le père de Cendrillon, un noble, se remarie avec une femme odieuse. La belle-mère de Cendrillon a 2 filles, Javotte et Anastasie, toutes aussi odieuses que leur mère. Regardez les images. La belle-mère est jalouse de Cendrillon, qui est douce et gentille. Elle la force et l'oblige à s'occuper de toutes les tâches ménagères et dormir dans le grenier. Cendrillon n'ose rien dire à son père, de peur qu'il la gronde. Ne pas lui dire « Papa, je fais trop de choses ». Il ne va pas la croire et va la gronder. Après sa journée de travail, Cendrillon a pour habitude de s'asseoir dans la cendre de la cheminée d'où vient son nom. D'accord? Malgré la cendre qui salisse ses habits et ses mains, sa beauté n'est pas d'égal. Malgré la cendre qui salisse ses habits et ses mains, sa beauté n'a pas d'égal. Sa beauté est superbe. Elle est très belle. Le prince convie tous les nobles de son royaume à un bal. Le prince du pays, bien sûr. Un bal, c'est une soirée dansante. Cendrillon aide ses belles-sœurs, Javotte et Anastasie, à se préparer et les regarde partir au bal. Regardez-les. Impuissante, Cendrillon fond en larmes. Cendrillon pleure. Mais la marraine de Cendrillon apparaît. La marraine, c'est une fée. C'est une fée. Elle demande à Cendrillon de lui apporter une citrouille. Regardez ici, une citrouille, qu'elle transforme en carrosse. Puis il transforme un rat en cocher et 10 lézards en laquais. Le cocher va conduire la carrosse et le laquais, c'est un serviteur qui va servir Cendrillon. Pour finir, il transforme les habits sales et déchirés de Cendrillon en une robe magnifique. Regardez. Avant de partir, la marraine avertit Cendrillon que le sortilège prendra fin à minuit. Tout ça va prendre fin à minuit et qu'elle devra être partie avant. D'accord? Cendrillon remercie sa marraine et va au bal. Tous les invités n'ont Dieu que pour elle et le prince l'invite à danser. Elle reste avec lui, puis s'en va à 23h45, avant minuit. Ayant retrouvé ses habits sales, quand elle revient chez elle, elle prend ses habits sales. Et déchirée, Cendrillon retrouve sa belle-mère et ses belles-sœurs. Elle lui raconte qu'une très belle inconnue a dansé avec le prince. Cendrillon feint d'être surprise. Le lendemain, Cendrillon retourne voir le prince dans son carrosse et sa tenue de bal. Elle ne voit pas filer le temps. Minuit passé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enfuit au premier coup de minuit. Elle perd un soulier dans sa course, voilà. Et le perd. Le prince le retrouve, et le prince le trouve, et Cendrillon arrive chez elle à bout de souffle. Cendrillon apprend que le prince veut retrouver la belle inconnue du bal. Elle fait essayer la pantoufle à toutes les femmes nobles du royaume. Un gentilhomme se présente chez le père de Cendrillon et fait essayer le soulier à Javotte et Anastasie. Impossible pour elle de l'enfiler. Cendrillon en vient à essayer la pantoufle qui lui va comme un gant. Elle sort la deuxième qu'elle avait cachée dans sa poche. La marraine apparaît, lui rend ses beaux habits. Ses belles-sœurs présentent des excuses que Cendrillon accepte. Cendrillon va à la cour pour se marier avec le prince. Il mariera ses belles-sœurs, Javotte et Anastasie, à 2 grands chevaliers. Très belle fin pour Cendrillon. Bon, maintenant, on commence. Alors, la situation initiale. Le début de l'histoire, l'auteur décrit le cadre de son récit. Il peut commencer par « Elle était une fois ». Alors, son lieu. À quelle époque? Le temps. À qui allons-nous parler? Qui sont les personnages? Que font-ils? À quoi ressemble leur vie? C'est une situation d'équilibre, de normalité, de routine, une situation normale, bonne ou mauvaise.
Les auteurs utilisent donc le plus souvent l'imparfait dans de la description de l'habitude des actions longues. Donc on revient à la leçon de conjugaison imparfait, on l'utilise quand? Pour la description, l'habitude et les actions longues. Bien. Exemple de Cendrillon. Le conte de Perrault commence par décrire la situation de Cendrillon, dont le père, faible de caractère, s'est remarié à une véritable marâtre qui la maltraite et dont les deux filles se comportent à l'avenant, comme leur mère. Donc, partie situation initiale, première partie, on décrit là Cendrillon avec son père, sa belle-mère et ses demi-sœurs. Comment est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui va changer le cours de cette vie? Un événement inattendu pour le lecteur et le personnage déclenche le début des péripéties. Un problème se présente aux personnages qui doivent donc réagir, bouger. L'équilibre des débuts de l'histoire est donc rompu. Donc la situation initiale, il y a quelque chose de changé. Donc l'équilibre des débuts est changé, il est rompu. La quête du ou des personnages principaux peut commencer. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Cendrillon? Il arriva que le fils du prince donna un bal et qu'il en pria toutes les personnes de qualité d'y assister. Donc l'élément perturbateur est le bal donné par le fils du roi, ce qui va changer le cours de la vie de Cendrillon. L'annonce de l'organisation du bal est soudaine. Il arriva et Perrault commence à employer le passé simple. Il arriva, il pria. Les sœurs de Cendrillon vont se rendre au bal. C'est normal. Le problème est que Cendrillon aimerait elle aussi y aller. On pose un problème. Mais elle n'a ni les moyens, ni la permission, et en plus, elle n'a pas d'habit. Enfin, le jour arriva, en partie, et Cendrillon lui suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne le voit plus, ne le vit plus, elle se met à pleurer. Les péripéties ou les aventures. Donc l'élément perturbateur, c'est le bal donné par le prince. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cet élément perturbateur, il va faire bouger les gens. D'accord? À cette étape du schéma narratif, l'auteur raconte les différentes actions qu'effectuent les personnages pour résoudre leurs problèmes ou mener leur quête. L'intrigue est ainsi animée par ses succès, ses difficultés, des échecs ou des rebondissements. Des personnages secondaires au pouvoir parfois surnaturel peuvent alors survenir dans le récit. Exemple de Cendrillon, la marraine, un personnage secondaire qui n'était pas présent au début de l'histoire, apparaît et est Cendrillon. Donc la marraine arrive dans le moment où le problème est posé. Donc elle apparaît pourquoi? Eh bien pour aider Cendrillon, pour résoudre le problème de Cendrillon. Première aventure. La marraine change une citrouille que lui apporte Cendrillon en beau carrosse, des souris en chevaux, un rat en cocher, des lézards en laquais et transforme ses vilains habits en beaux vêtements. Pour compléter sa tenue, elle lui donne une paire de pantoufles de verre. Enfin, elle impose une condition. Cendrillon ne doit pas rester au bal au-delà de minuit. Vous avez l'explication des mots couchés, celui qui va conduire la carrosse, laquais, un valet ou un serviteur. Bien. Donc là, première aventure, Cendrillon est bien habillée, comme une princesse. Mais, il ne faut pas dépasser minuit. Sinon, il va devenir comme il était. Bien. Deuxième aventure. Cendrillon va au bal, où il impressionne le fils du roi. Et tous les convives par sa beauté. Ses sœurs ne la reconnaissent pas. Ah bien sûr, elles ne connaissent que Cendrillon, qui est sale.
Elle rentre avant minuit. Là, elle respecte la condition donnée par sa marraine. Ses sœurs, une fois rentrées, content à Cendrillon la venue d'une grande princesse inconnue au bal. Troisième aventure. Cendrillon retourne au bal le lendemain et le prince en tombe amoureux et l'aime. Cendrillon reste sans s'en rendre compte jusqu'au premier coup de minuit. Elle part précipitamment, elle laisse dans sa fuite une pantoufle de verre que le prince ramasse. Donc elle retourne au bal, d'accord? Oh, comme elle était heureuse, elle a oublié l'heure. Quand il entend le premier coup de minuit, elle se rappelle qu'elle va redevenir comme avant. Alors elle se sauve, elle part en courant. Mais en se précipitant, elle laisse tomber une pantoufle de verre. Quatrième aventure, le prince annonce au royaume qu'il épousera celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. Comme le prince est tombé amoureux de Cendrillon, en partant, elle a laissé une pantoufle. Le prince ramasse cette pantoufle. Il annonce dans le royaume que celle dont le pied serait juste à la pantoufle sera sa femme. D'accord? Bien. Maintenant, la résolution ou le dénouement. Après avoir vécu plusieurs aventures, on avait 1, 2, 3, 4 aventures, résister à l'adversité. D'accord? Ayant parti au bal sans la permission de sa belle-mère, d'accord? Ou bien ont survécu plusieurs péripéties. Le personnage et les personnages principaux trouvent une solution à leur quête. Ils arrivent à résoudre le problème principal. On prend l'exemple de Cendrillon. La pantoufle de verre essayée par toutes les filles du royaume ne va qu'à Cendrillon. On commença à l'essayer aux princesses, bien sûr. Ensuite, aux duchesses et à toute la cour. On commence d'abord par les princesses, par les filles, bien sûr de la haute bourgeoisie, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle. Mais ils ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant que je vois si elle ne me serait pas bonne. Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. La gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon, elle la trouva fort belle, dit que cela était juste et qu'elle avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle de son petit pied, vit qu'il y entrait sans peine et qu'elle était juste comme de cire. Très belle fin pour Cendrillon. Alors, la morale de cette histoire, il ne faut jamais se décourager, car un jour viendra notre heure de gloire. Cendrillon a vécu le martyre avec sa belle-mère, mais sa fin était magnifique. Sa fin était magnifique. Bien. Donc, comme vous avez vu, on a travaillé là les 5 étapes du schéma narratif de ce conte. D'accord? On a commencé par la situation initiale, la vie de Cendrillon chez elle, l'élément perturbateur qui est le bal donné par le prince, les péripéties les 5 aventures, plutôt les 4 aventures, l'arrivée de la marine, l'arrivée de la marraine, la fée, la transformation de Cendrillon, d'accord, le bal, le prince qui est tombé amoureux de Cendrillon, et le départ de Cendrillon en courant, en laissant tomber une paire de ses pantoufles. Ensuite, l'élément de résolution,
Le prince annonce qu'il épousera celle à qui la pantoufle ira juste. Et bien sûr, c'est Cendrillon qui a eu ce privilège. La situation finale, tout est bien qui finit bien. Donc, Cendrillon va épouser le prince, et comme elle est bonne, elle n'a pas oublié ses belles-sœurs. D'accord? Donc, je crois que vous avez bien compris ce schéma et comment faire un schéma narratif d'un conte. Alors, je vous demande de lire et de relire, et de regarder encore une fois cette vidéo, d'accord? Pour être capable de faire la prochaine fois un schéma narratif d'un conte. Donc, en attendant de vous trouver, de vous rencontrer, de vous parler, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.